Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel que j'utilise pour faire mes présentations d'activités ou bien des présentations de produits ou bien mes formations. En gros, le jour où j'ai pas envie de montrer ma tête ou alors le jour où j'arrive pas à monter une vidéo, ça peut arriver, eh bien j'ai mon outil de secours. Vous allez voir que c'est bien plus pour créer des vidéos très rigolotes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à la formation au logiciel Powtoon. Powtoon s'écrit P-O-W-T-O-O-N. Je vais refilmer mon écran pour vous montrer comment utiliser Powtoon. Alors, c'est très simple. Quand vous allez arriver sur Powtoon, donc P-O-W-T-O-O-N, il vous faudra créer un espace. Bon, l'espace, vous le créez gratuitement. Pour ce que vous avez à faire, c'est largement suffisant. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise Powtoon et je commence seulement à réfléchir à la version payante. Une fois que vous avez créé, vous allez arriver sur un écran d'accueil, Home. Donc là, vous pouvez soit retrouver ce que vous avez déjà travaillé, soit retrouver plusieurs templates mis en avant. Sur la gauche, vous avez les templates. Les templates, ce sont donc des brouillons qui sont déjà prêts et que vous pouvez utiliser. Import, c'est pour importer, je l'ai pas encore fait. Apparemment, on peut importer un PowerPoint, donc ça peut être rigolo. On met le PowerPoint et puis let's go. Ensuite, et create, c'est donc start from scratch. Start from scratch, ça veut dire qu'on part de rien en fait, d'accord? Donc nous on va faire ça, start from scratch. Start from scratch, et puis vous avez plusieurs formats. Capture, pour le moment je vous le déconseille parce que moi c'est ce qui a planté sur mon deuxième essai. Donc ensuite horizontal, square. Vous voyez, vous avez plusieurs formats, donc c'est pas mal. Vertical, bon, moi je prends horizontal, c'est largement suffisant. Nous avons cliqué sur horizontal, nous allons passer, hop, sur le studio. Donc, une fois que nous sommes passés sur le studio, nous allons pouvoir choisir ce que nous voulons travailler. Donc, Modern Edge, vous avez quelques exemples en dessous. Hein. Voilà ce à quoi ça peut ressembler. Whiteboard, c'est pour faire un tableau blanc. Donc, ça, c'est plutôt rigolo. Vous avez les sticks cartoon. Le stick infographie, donc là, c'est plus pour présenter peut-être des données légèrement plus professionnelles. Alors, ça peut être pas mal quand on fait une présentation d'activité. Et puis le reel avec des jolies images, ça c'est pas mal aussi. Donc moi je vais vous montrer par exemple le whiteboard, d'accord? Donc le tableau blanc. Une fois que j'arrive sur mon tableau blanc, j'arrive sur quelque chose, une page blanche. Donc comme j'arrive sur une page blanche, je vais choisir par quoi je vais commencer. Donc du coup sur la droite ici, vous allez avoir les intros, les spécifiques, les images grid, les situations, les concepts, les appels à l'action et les outros. Les outros, c'est le contraire de l'intro. Donc pour dire au revoir. Donc moi je vais choisir par exemple. Donc ça c'est si je veux être dans le tableau blanc et avoir ce qui est déjà prêt et ce qui est déjà fait. Mais je peux partir de complètement zéro ici. Hein. Bon, moi je vais prendre hop une intro. Je vais avoir envie de dire bonjour. Voilà, donc je vais prendre une intro gratuite. Je sais pas, par exemple celle-là. Hop, je vais prendre mon intro. Ça va charger. Donc c'est plutôt rigolo. Je peux vérifier à quoi elle ressemble en me mettant sur le 0 ici et en faisant lecture. Voilà, je fais lecture. Hop, j'attends. Voilà, ça va me montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez? Tac. C'est plutôt rigolo. Bon, voilà. Ok. Voilà. Ok. Donc là, comme j'utilise une connexion, forcément, ça fait bugger un petit peu. C'est pas grave. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sur les différents éléments. Vous voyez, parce que du coup, en bas, comment dire, quelque chose pour me donner du métrer. Vous savez, pour chronométrer ici. Donc je peux choisir, pourquoi pas. Alors c'est pour choisir la durée
en gros, la durée de mes enregistrements de chaque slide. Parce qu'ici, vous voyez, je peux ajouter une slide. Hop, si je veux. Voilà. Donc, à chaque fois, je dois avoir 3 minutes maximum en gratuit. Donc, je peux choisir combien font mes slides. Ici, quand j'ai une slide, je peux choisir de l'étendre. Par exemple, si je parle dessus et que je veux que, comme je parle 30 secondes et que ma slide en fait 20, bah, je peux étendre la slide. Voilà. Ici, je peux dupliquer, annuler, ajouter une scène, etc., etc. Donc, ici, à l'intérieur de ça, je peux encore modifier. Par exemple, insérer un logo. Hop, bah, je vais aller chercher ici. Je peux aller mettre un logo, vous voyez. Je peux faire swap. Hop, je vais aller chercher une image. Je vais aller dans mes images à moi. Par exemple, bon, je sais pas, mon logo. Voilà, ça c'est mon logo. Vous voyez? Moi, j'ai inséré mon logo ici. Ensuite, là, il y a des choses assez sympas. Je crois que j'ai pas d'écriture ici. J'ai ça. Hop. Bon, j'ai des choses pas mal. Vous voyez. Après, je peux choisir une deuxième scène. Dans la deuxième scène, je peux... Hop, dans la deuxième scène... Voilà, excusez-moi. Je vais appuyer sur scène. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je vais retourner choisir. Hein. J'ai choisi les intros. Je vais fermer. Je vais retourner choisir autre chose. Je sais pas, moi, situation. Quelqu'un, par exemple, qui est en train de travailler. Ça peut être rigolo. Si j'ai envie de parler d'une activité. Bon, alors, quand c'est marqué pro, c'est que c'est payant. Hein. Mais par exemple... bon, je peux avoir plein de choses. Hein. Hop, je vais mettre ça là. Faut fouiller hein, énormément. Hein. Le mieux, c'est vraiment de fouiller. Hein. Je vais avoir plein de choses, mais bon, ça me plaît pas. Je vais aller voir les concepts. Happy birthday, non, ça ne m'intéresse pas. Hop. Je vais aller... voilà, bon, j'ai un truc pro ici. Hein. Ça peut être parfois un petit peu limité. Bon, je vais aller chercher un call to action. Je préfère, tiens. Je vais fermer les concepts et je vais aller chercher les call to action. Vous comprenez un petit peu le principe, hein, comment ça marche. Hein. Call to action, hop. Voilà. Donc, je peux partir aussi, voilà, je choisis ce que je veux, après je peux changer ici. Donc, ici, par exemple, je vais mettre coucou. Voilà. Coucou. Et puis, bah, du coup, je peux aller faire les effets. Si j'ai envie que coucou soit écrit, hop, je vais appuyer sur writing. Voilà, et coucou va être écrit. Du coup, quand je vais mettre lecture du coucou, voilà, alors ma connexion est un peu faible. Hein. Quand je mets lecture, hop, voilà, faut attendre une petite seconde, mais quand ça va lire le coucou, du coup, ça va lire un coucou qui s'écrit. On va y arriver. Ça bug un petit peu. Voilà, alors là, on est allé trop loin, bien sûr, c'est fait pour m'embêter. Voilà, vous voyez, le coucou s'écrit. Voilà, bon, ça n'a pas envie de me montrer ça ce matin. Ça n'a pas envie de me montrer ça ce matin parce que ce matin ça bug un petit peu, mais c'est plutôt bien fait. Bon, voilà, bon, ça va pas vouloir me montrer ça. Ici, vous pouvez mettre une image. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. On pouvait insérer une image. Si ça pouvait ne pas bugger, ça serait génial. Je pourrais vous montrer tout ça. Je vais supprimer quelques onglets. Bon, alors je vais essayer de faire autre chose. Ah, est-ce qu'il veut ne pas bugger? Ah voilà, il veut bien mettre une image, j'ai juste à cliquer ici, ça va me mettre une jolie image. Ou pas. Voilà, là pour bien faire, ça ne fonctionne pas. Bon, toujours est-il que le principe, c'est que vous appuyez ici, vous avez une jolie image qui se met là. Vous pouvez aussi, donc je vais mettre quelque chose de blanc, vous pouvez aussi choisir un background, ça veut dire quelque chose de un fond. Vous pouvez choisir les textes, donc dans les textes vous avez des choses simples, mais vous avez aussi des choses beaucoup plus stylées. Vous voyez, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, des textes comme ça.
Voilà, vous pouvez mettre des choses comme ça. Vous allez avoir aussi props. Alors props, c'est plutôt rigolo. Vous allez pouvoir choisir des choses, des thèmes. Par exemple, si vous voulez mettre quelque chose par rapport à la cuisine. Donc hop, moi je vais mettre ça. Et vous allez voir, un prop, c'est animé, donc c'est rigolo. Tout ça, c'est animé. Voilà. Donc c'est plutôt marrant. On va voir les formes aussi. Donc toutes sortes de formes. Ce matin, je sais pas pourquoi, hein, ça bug. Hein. J'ai une très bonne connexion pourtant, et ce matin, ça ne veut pas. Enfin, ce midi plutôt. Ça fait déjà 3 heures que je travaille sur la vidéo. Voilà, vous allez avoir des formes. Vous avez aussi des images. Alors ça, c'est pas mal, ça, les images frames, parce que ça, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Vous mettez une image comme ça. Voilà. Et puis après, hop, vous mettez cette forme-là, et après, hop, vous choisissez une image pour mettre dedans. Et il y a l'image qui vient à l'intérieur. Donc ça, c'est très très sympa. Puis vous pouvez agrandir. Donc ça fait comme un poste de télé où vous avez une image à l'intérieur. Donc ça, c'est très chouette. Après, vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez intégrer une vidéo à l'intérieur de la vidéo. Vous pouvez mettre des sons aussi. Et puis après, on a ce qui est spécial. En spécial, c'est plutôt rigolo. Vous pouvez choisir plein de choses en rapport, voilà, plein de choses en rapport avec, vous voyez, bon là c'est très américain, hein, mais sinon, voilà, vous pouvez regarder des choses rigolotes. Vous voyez, voilà, il y a des choses marrantes. Voilà. Ça, par exemple, ce petit bonhomme-là, c'est plutôt marrant. Vous voyez, il est animé. Et ça, c'est animé. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Cherchez, fouillez. Si vous voulez que je vous fasse une formation, je vous le répète, dites-le moi et je vous ferai une formation un peu plus longue et plus élaborée. Ici, vous pouvez renommer votre Powtoon, d'accord. Sauver ici, donc save, d'accord. Ensuite, vous pouvez le présenter comme un PowerPoint en direct. Vous pouvez le prévisualiser pour voir ce que ça donne, le partager et puis l'exporter vers YouTube. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que ça va vous plaire. Il y a encore plein de choses à voir. Ce que je vous conseille, c'est de fouiller, d'essayer, de fouiller, de vous amuser. Allez, ciao, bonne journée.